Eh bien bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver. Depuis jeudi dernier, le temps passe énormément vite. Je ne sais pas si vous avez vu les photos, j'ai posté mes chapeaux. Ça y est, je vais les empiler, ça c'est ce qui m'inquiète le plus, dans un grand carton et puis ça va partir pour les Yvelines. Voilà. Donc c'était une belle aventure. Maintenant j'espère avoir la photo très vite. Ça va être un superbe décor. Il y a vraiment un grand poster tout coloré de la couleur des chapeaux et des persiennes. Donc je pense que ça va être une belle image. Voilà. Donc eh bien écoutez, je vous souhaite la bienvenue pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore. Christelle Moreau, relookeuse de meubles, murs, objets, escaliers, cuisine, etc. Je donne des cours également en atelier. Et je relook avec les peintures et les Honor Déco qui sont respectueux de l'environnement, fabriqués à Vannes et on le peut relooker sans décaper. Ça c'est très important, très intéressant. Alors, on avait commencé ce petit guéridon la semaine dernière que j'avais acheté en brocante 2 € extra. Donc après un petit nettoyage à l'Eléocline, finalement il n'y avait pas grand chose, mais vous vous rappelez, il y avait ce dessus qui était en cuir et très abîmé. Alors, il n'aurait pas été abîmé, le cuir j'aurais pu le garder, mais puisque ça, vraiment notre sous-couche d'accroche tient sur tous les supports, mais là vraiment il était très abîmé, et ça a été encrassé en dessous le cuir, donc j'ai décollé, parce que ça se décolle en fait, hein, c'est un tissu qui est collé sur le support. Donc, mon idée, c'est de peindre en noir le corps, avec une patine or, et puis sur le dessus c'est peindre or, avec une patine noire, donc inversée. Je pense qu'il y aura un transfert noir à voir. Et en fait, il a dû tomber et il a été, mais là vous le verrez pas, ça se voyait pas forcément quand il était en bois, mais parfois c'est vrai quand on met en couleur claire, on voit qu'il y a des fissures ou des trous. Juste ce que je vais faire pour vous montrer, vous savez la pâte à poche. C'est cette petite pâte un peu malléable, c'est pas de la colle mais ça va durcir du coup à l'air et puis ça va venir boucher en fait tous les petits trous, les interstices que l'on veut réparer. Donc là vraiment c'est cette petite pâte blanchâtre et puis que je vais mettre dans des trous qui servent à réparer. Voilà. Donc tout simplement, et puis d'ici un petit quart d'heure, une demi-heure, ça va être sec. Alors, si j'en mets à côté, c'est pas grave, hein. Ce que je veux, c'est que ma petite fissure, elle soit réparée. Et puis, quand elle va sécher, ce qui va se passer, c'est que je vais juste passer un petit coup de ponçage très fin pour enlever toute la poussière, parce que ça va devenir en fait de la poussière blanche, des petites granules qui vont venir tout autour. Et voilà, donc ça va s'enlever, ça va lisser. Donc en fait, la pâte à poche, ça sert justement à lisser ce genre de petits trous, de petites aspérités qui vous gênent. Parce que ce qui est joli évidemment dans la patine, c'est justement de se servir de ces petits trous, de ces petites aspérités et la patine ressort, c'est vraiment extra. Derrière la caméra, c'est Julien aujourd'hui. Donc si vous avez des questions à poser, vous n'hésitez pas. Donc on va peindre en noir. On va peindre en noir et vous allez voir que même sur le noir, on peut mettre une patine. Et là, la patine or, j'ai une idée. Je pense que ça va être de toute beauté. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Oui, d'accord. Alors, le noir. Je l'ai pris en petit pot de 150, puisque là, il n'y a pas besoin de grand-chose. Un petit pinceau. Voilà. Et puis, alors en général, je les retourne. Comme ça, au moins, vous avez le pied. Et puis, vous savez, dans cette petite brocante, j'avais trouvé ce petit morceau de bois. Mais on aurait très bien pu le fabriquer. Des petites roulettes que l'on trouve pas cher du tout. Donc, voilà. Et puis, comment je vais peindre? Ben là, j'en ai mis une goutte. Donc ça, c'est sûr. Eh bien, écoutez, je vais suivre toutes mes formes, en fait. Hein. Puisque là, on est vraiment... Normalement, on dit qu'on suit le sens du veinage du bois. Mais là, il n'y en a pas du tout, puisque on est sur un merisier très verni. Mais c'est moi qui vais juger les formes. Donc là, je sais que je vais faire quelque chose d'arrondi, de longiligne comme ceci. Et puis là, mais je vais aller suivre mon pied. Alors,
Normalement, j'ai mon petit rouleau, mais là, je suis arrivée en catastrophe, donc je ne l'ai pas. Donc, vous voyez, ce noir, il couvre vraiment absolument bien, c'est génial. Donc là, quand on met, on a le rouleau, bien, on lisse directement. Mais là, je ne vais pas créer de coup de pinceau. La deuxième couche, alors, c'est pas parce qu'on arrive à couvrir la première couche qu'on va s'arrêter là. On en met quand même deux. Parce que même si elle a un pouvoir hyper couvrant, c'est mieux de mettre deux couches quand même. À moins que vous vouliez faire un chablis, et auquel cas, parfois une couche, ça suffit. Voilà. Hein? Et puis après, tout ce qui est arrondi, en fait, vraiment tous les petits arrondis, eh bien écoutez, je vais suivre l'arrondi. Donc vous voyez, j'ai plusieurs sens finalement de coups de pinceau. C'est pour ça que ce qui est bien, c'est de lisser au final avec le rouleau. Comme ça, on ne parle plus de coups de pinceau. Voilà. Pareil pour ces petites formes-là. Ce qui est bien avec ça, c'est que finalement, avec ce petit plateau, on arrive à tourner. Et en fait, normalement, on tourne autour de l'objet. Évidemment, quand c'est des gros meubles qu'on ne peut pas bouger, c'est nous qui tournons. Mais c'est vrai que c'est quand même mieux si c'est l'objet qui tourne. C'est beaucoup plus facile. On voit tout de suite, on regarde si dans les arêtes et les angles, on n'a pas fait de surplus. Voilà. Et ça, on regarde surtout au fur et à mesure pour les surplus. Je vais terminer juste par celui-ci. Voilà, mais écoutez, hein, vous avez vu, hein, ça se fait facilement. Une fois que la sous-couche d'accroche elle est mise et qu'on a fait nos griffes de chat, normalement, il n'y a aucun souci. Donc, mais écoutez, je vais passer mes deux petites couches ce soir tranquillou. Et puis, comme ça, demain, on pourra mettre l'or. Alors, le trésor, c'est vraiment un vrai petit trésor. Parce que on a vraiment cette couleur or, mais on n'est pas dans le bling bling. Alors vraiment le bling bling, ce serait un or très très jauni. Et là vraiment il a une très belle couleur or. Voilà, tout simplement, assez naturel. Donc j'aime beaucoup le travailler finalement. Quand vous avez des petites choses comme ça, et puis que je sais que je dois aller dans ce sens-là, et là vous avez vu, j'ai une petite rainure qui est comme ceci. Donc, comme je vais le finir tout à l'heure et que je ne veux pas que ça sèche, écoutez, je vais l'écraser. Voilà. Hein, je ne laisse jamais rien dans mes angles, parce que si j'ai une petite boursouflure, bon écoutez, si ça vous arrive, c'est pas non plus une catastrophe. Hein. C'est tout simplement, vous prendrez un petit papier à poncer, et puis vous viendrez écraser les petits surplus, il n'y a pas de souci. Voilà. Bon, mais écoutez, je vais le faire tranquillement. Vous avez vu, vous voyez, elle couvre déjà très bien, hein, même en une seule couche. Et puis, ma petite retouche, je suis sûre que vu la chaleur qu'il fait, voilà, elle est là. Écoutez, je pense qu'elle va être très très vite sèche. Et puis, je vais faire un petit papier à poncer. Je vais essayer de vous la prendre de près, vous allez voir. Voilà, ça va être c'est un petit live très rapide. J'ai fait une petite chine aussi d'un petit sac que j'ai trouvé à 2 €. Et je voulais juste vous montrer ceci. Alors je ne sais pas si vous voyez bien. Est-ce qu'on voit bien Julien? J'ai mis une petite étoile. Ben ouais, je suis toujours fan des petites étoiles. Et sachant que c'est quelque chose qui a été... alors je ne sais pas trop comment dire le terme, brodé, tricoté, voilà. Et... donc pas facile pour faire quelque chose de plat. Mais vous allez voir que rien n'est jamais impossible. Et que finalement tout est facile, parce que quand on prend son temps, quand on sait faire et qu'on cherche et qu'on a les explications, il n'y a rien de compliqué et difficile. Alors je vais mettre mon sac à plat. Et puis, je prends mon petit pochoir étoile. Voilà. Je vais la mettre au milieu. Alors, évidemment, je me trouve avec de la vague. C'est pas facile, forcément évident. Donc, je le tiens bien. Je le tiens bien avec mes mains. Voilà. Bien les tours. Et voilà comment je fais. Donc, je prends un petit peu de peinture.
Donc là j'ai pris de la craie, j'ai pris de la satinelle, puisque j'aurais très bien pu le faire au bâton à l'huile, c'était pareil, mais je trouve que la satinelle, du coup je vais pouvoir en mettre 2 couches, et je pense qu'elle va avoir un pouvoir couvrant plus important. Alors couvrant, c'est pas ce que je lui demande forcément, mais peut-être plus flashy au niveau de la couleur, moins nuancé que le bâton. Donc du coup, ce que je vais faire, en fait, je vais tracer tout le contour de mon étoile. Et puis l'intérieur, j'enlèverai mon pochoir. Donc je vais me mettre sur le rebord, et puis je vais venir du rebord de l'étoile à l'intérieur, et du coup je vais arriver à tracer mon contour. C'est pas une question, mais on dit tu as toujours des astuces. Ah bah oui, mais il en faut au fur et à mesure. Vous aussi, vous allez en acquérir des astuces au fur et à mesure de faire. Mais alors je sais pas si on voit bien, Julien. Vraiment, hein, je me pose sur le... Puis je peux pas vous le monter. Ah si. C'est bon ça. Hein, c'est bon. Si je fais ça. Hop. On va peut-être pas mieux. C'est ça. Que je la mette droite quand même. Donc vous voyez, c'est pas extraordinaire comme pochoir, c'est pas un super dessin, mais je trouve que tout de suite, ça fait son chemin. On a customisé, on a personnalisé. Voilà. Donc je pose la peinture vraiment sur le plastique et je viens la mettre à l'intérieur. Vous allez voir que je vais bien délimiter. Alors là, je peux en mettre, hein. C'est pas comme si je faisais un pochoir normal où à chaque fois je vous dis non, mettez pas trop, quitte à y retourner, puisque il faut pas que ça passe en dessous le pochoir. Là, c'est quand même très particulier, parce que je peux vous dire qu'il y a de la matière. Voilà. Bon, j'espère que vous avez un super temps hein, pour ce 14 juillet demain. Ça va être du repos. Enfin, peut-être pas pour tout le monde. Hein. Hop, voilà. Je vais vous l'enlever, je vais vous montrer. Donc, voici. Vous voyez, j'ai juste fait mon contour en fait. On voit bien la différence de couleur. Et puis, ce que je vais faire maintenant, là par contre, maintenant, j'ai le droit d'aller poser à l'intérieur. Voilà, tout simplement. Bon, j'ai pris une petite brosse à pochoir parce que c'est bien plus simple, c'est plus petit. Et puis j'en mets quand même pas mal dessus de matière. Vous pouvez la laisser sécher, hein, dans une demi-heure c'est sec, voire même de ce temps-là plus rapidement. Et puis vous remettez de la couleur. Comme ça s'intensifie un petit peu plus. Voilà.